bienvenue dans cette nouvelle vidéo, une vidéo tirée de mon chapeau qui revient aux fondamentaux, la critique de film. Le film d'aujourd'hui, c'est Midnight Globe. Vous ne le connaissez sans doute pas parce que c'est un film avec une petite diffusion, mais il mérite d'être connu. Pourquoi? Je vous le dis juste après le synopsis. L'histoire de Midnight Globe, c'est l'histoire de notre monde si on avait un peu plus développé notre sens du toucher. Grâce à cette nouvelle expérience sensorielle, on a inventé un nouveau jeu, le Wifala, qui est une manière de se projeter mentalement dans un même espace. Deux personnes, par exemple, qui touchent le même objet, peuvent communiquer mentalement. Et le champion du monde de ce jeu, qui s'appelle Pharaoh dans le film, commence à semer un petit peu le trouble. On fait donc appel à un jeune prodige qui avait été écarté auparavant du jeu parce que trop doué, trop puissant, pour arriver à contrer Pharaoh. Alors d'abord, voici trois raisons pour lesquelles ce film est vraiment appréciable. Premièrement, c'est évidemment un nouveau concept. C'est le genre de film qu'on voit peu en France, qu'on voit peu même au cinéma en général, et qui est franchement excellent. Là-dessus, c'est très bon. Deuxièmement, parce que les partis pris de mise en scène sont franchement excellents et très audacieux. En particulier, je pense au fait que la protagoniste ne parle pas, on la voit comme ça, mais aucun son ne sort. C'est très bien fait, c'est très ingénieux, c'est aussi des révélations de la fin, donc je ne vous dis rien, je me tais. Troisièmement, parce que selon moi, il s'agit d'un film qui est dans la droite lignée de véritables chefs-d'œuvre. Mulholland Drive, de David Lynch pour son côté onirique, Scanners, pour sa narration, de David Cronenberg, et Le Prestige de Christopher Nolan, pour le côté faux-semblant. En effet, dans ce film, tout est un faux-semblant. On est toujours surpris par quelque chose dans l'histoire, dans la mise en scène, dans le fonctionnement général. Mais ensuite, tout n'est pas rose dans Midnight Globes. Il y a des défauts qui sont malheureusement très très importants et très dérangeants. La première qui saute aux yeux, ou plutôt aux oreilles, c'est le son. Le micro était pas bon et le mixage n'a pas été bien fait. Et c'est vraiment dommage parce que, peut-être ne le savez-vous pas, mais un film avant tout se regarde avec les oreilles. Et oui, lorsque le son n'est pas bon, on a du mal à rentrer dans un film. Et c'est le cas ici, hélas. L'autre souci, à mon avis, c'est ce qu'on peut appeler les articulations de scénario. C'est-à-dire que chaque séquence prise en elle-même est très bonne. Elle a un concept intéressant, elle a un développement bien fait, elle est bien jouée, mais le problème c'est que de passer d'une séquence à l'autre, ce n'est pas très fluide. Alors pourquoi ces soucis-là? Eh bien selon moi, il y a deux raisons. Premièrement, un manque de budget. C'est un très petit budget, ça a été fait avec du financement participatif, je crois que c'est sur Ulule que ça s'est fait. Et ils ont récolté combien déjà? 45 000 €. Redis-moi ça. 45 000 €. Alors là, je ne peux plus rien dire. Parce que je sais qu'avec le double de ce budget, j'aurais pas fait la moitié de ce film. Mon deuxième argument, à mon avis, est inattaquable. C'est l'inexpérience du réalisateur. C'est son premier film. Son premier long métrage. Et malheureusement, ça se sent parce que, justement, il y a quelques défauts. Comme par exemple le fait que le prologue du film, l'incipit comme on dit, eh ben, c'est un carton explicatif. Et ça, non, jamais. Alors j'en ai discuté avec Jonathan Musset parce que j'ai pu le rencontrer à une avant-première, et il m'a dit qu'effectivement il a eu quelques soucis au montage et il s'est rendu compte que pour bien permettre aux gens de savoir quels sont les jeux, les enjeux du film, il fallait le carton. C'est dommage, c'est très dommage. De l'autre côté, si j'ose dire, du film, c'est le fait que la révélation arrive un petit peu comme un cheveu sur la soupe, avec en particulier un nom que je ne révèle pas parce qu'il faut garder le mystère, mais qu'on a entendu nulle part avant, nulle part ailleurs. Donc le spectateur se lui tombe dessus, comme une enclume. C'est dommage. Alors ce film est-il mauvais? Eh ben non. Non, il y a des défauts, c'est important, c'est à reconnaître. Mais il y a deux manières de voir un film. C'est de voir juste le film d'une manière isolée. Donc là, c'est la critique que je vous ai fait,
soucis, il y a ceci, il y a cela. Et il y a aussi le côté, quelle est sa place dans l'œuvre du réalisateur. On est en France, hein, politique des auteurs. Et bien là, il faut le dire, j'attends le prochain film de Jonathan Musset avec impatience. Parce que dans ce film-là, il y a ce que j'appelle des fulgurances, il y a des plans qui sont franchement géniaux, qui sont extraordinaires, qui disent bien ce qu'ils doivent dire, qui permettent de bien rentrer, qui sont bien joués, bien réalisés, cadrés comme il faut, éclairés, bon, pas parfaitement, parce que là aussi, question de budget, 45 000 € quand même, respect, mais on sent quand même qu'il y a un amour, qu'il y a un travail, qu'il y a une réflexion qui a été faite, et là, des plans comme ça, pour moi, ça veut dire une seule chose, ce réalisateur-là, il faut le suivre. Le prochain film qu'il fera, il va se corriger, il va apprendre, il va découvrir, et il fera un bien meilleur truc. Pour prendre une petite métaphore, c'est la graine qui indique qu'il y aura une fleur gigantesque. Ça vaut le coup. Et voilà, c'était ma nouvelle critique pour revenir aux fondamentaux de ce vidéoblog. Les fondamentaux d'une seule vidéo depuis septembre. J'ai honte. Humiliation dans tes fesses. Enfin bref, si vous avez aimé cette critique, n'hésitez pas à me mettre un commentaire ou un pouce vert. Si vous n'avez pas aimé, évidemment, il y a le pouce rouge. Mais là aussi, j'aimerais bien savoir pourquoi, parce que j'aimerais bien m'améliorer. J'avais pensé à faire un dispositif pour les prochaines critiques. J'espère que je pourrai le faire et que ça vous plaira. Parce que, avant tout, ce que je veux, c'est vous donner de bonnes vidéos. Et si ça vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner. On se voit au cinéma.